Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau projet qui consiste la commande infrarouge d'un système Iltumode. Donc l'objectif du projet, c'est de mettre en place la commande infrarouge ou bien la commande sans fil d'un automate. Également, on va pouvoir appliquer un ensemble de modes de fonctionnement. Là, c'est le schéma synoptique d'une commande sans fil infrarouge. On dispose d'une télécommande qui est le TX, donc on va avoir une télécommande ici qui va émettre un code. La partie réceptrice doit contenir une diode réceptrice et une carte Arduino qui va nous permettre de restituer le code. Ensuite, en fonction des touches de la télécommande, on va exécuter un mode spécifique. Donc ça peut être le mode initialisation du GraphSat, ça peut être par exemple le mode 1, le mode 2, etc. Maintenant, on va passer aux différentes configurations de la commande infrarouge. Donc là, on dispose d'une seule télécommande qui va pouvoir de commander plusieurs machines d'une façon, ça peut être synchrone ou asynchrone. Donc là, il n'y a qu'une seule partie TX, après il y a une partie commande. Ensuite, la commande va être distribuée sur l'ensemble des machines. Donc cette configuration, il est optimale du moment où on a besoin de faire une commande synchrone, ou bien si on a besoin d'optimiser l'architecture. Sinon, donc on dispose d'une autre configuration. Donc chaque machine doit être commandée par sa propre télécommande. Également, elle dispose de sa partie commande. Autrement dit, la machine 1 doit avoir sa propre télécommande et sa partie commande, etc. Et l'inconvénient de cette configuration, on ne peut pas faire une commande synchrone de la machine 1 à la machine 2, la machine 3. On est obligé, par exemple, pour allumer les trois machines en même temps, puis sur la télécommande 1, ensuite la télécommande 2, ensuite la télécommande 3. Et cette configuration, il nécessite que chaque télécommande doit être liée à la machine. On va passer maintenant au schéma synoptique de notre projet. Donc là, c'est juste des idées générales de la commande infrarouge sans fil d'un automate. On va définir une application. Voilà, ça c'est le schéma synoptique de notre projet. L'objectif, c'est de faire la commande d'une caméra qui est montée sur un curseur. Donc ça peut être une caméra, ça peut être également une charge. Donc on va faire la commande de son déplacement, soit le déplacement à droite ou bien le déplacement à gauche, via une télécommande infrarouge. On va disposer d'une télécommande infrarouge constituée de plusieurs touches. Donc chaque touche va être dédiée pour l'exécution d'un mode, par exemple la touche 1 pour le mode 0, la touche 2 pour le mode 1, etc. Ensuite, la carte Arduino va gérer donc la partie réception, donc il va récupérer le code de la télécommande. Ensuite, il va faire tourner un mode spécifique de la machine. Concernant le principe de fonctionnement, on a un curseur ici, donc c'est juste un vis avec un moteur, donc ça peut être un moteur à courant continu ou bien un moteur pas à pas. Dans ce projet-là, donc on va faire l'utilisation d'un moteur pas à pas. Ensuite, le moteur pas à pas, donc il y a le sens de déplacement et la vitesse. Pour le mode de fonctionnement du curseur, par exemple, pour le mode 0, on va définir l'initialisation. Donc, on va positionner la caméra à la position gauche, du curseur. Ensuite, le mode 1, on va faire le déplacement à droite de 10 mm. Le mode 2, on va faire le déplacement à gauche de 10 mm. Ensuite, on va également définir une vitesse pour les deux modes. Ensuite, vous pouvez également ajouter d'autres modes. Par exemple, le mode 3 et 4, vous pouvez augmenter la vitesse, 5 et 6, et augmenter également la vitesse. Également le pas de déplacement. Donc là, l'objectif vraiment, c'est de faire la maîtrise de la partie infrarouge. Du coup, on va manipuler la partie infrarouge dans un premier temps. On va valider cette partie-là. Donc cette partie, on va appuyer sur un bouton de télécommande. Ensuite, on va pouvoir, donc la carte Arduino doit récupérer par exemple le numéro 1 de la touche 1 de télécommande. Ensuite, le numéro 2, 3, etc. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, la deuxième partie, c'est la lecture des capteurs. Donc là, on dispose de deux capteurs à ultrasons dans la partie gauche et la partie droite. Donc ils nous permettent de mesurer la distance entre le capteur et la caméra dans le déplacement gauche ou bien dans le déplacement droite. Donc on peut utiliser un seul capteur. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de faire la manipulation de plusieurs capteurs d'une façon synchrone ou bien asynchrone. Ensuite, la dernière partie, ça sera le déplacement du curseur. Donc le curseur, c'est juste la commande du moteur pas à pas. Donc on va définir une fonction qui va nous permettre de commander la vitesse de déplacement du moteur ainsi son sens de rotation. Et dans la dernière partie, donc on va définir le GraphSat qui va gérer l'ensemble des capteurs et actionneurs. Ensuite, ici, il y a un ensemble de distances. Donc là, on a la distance minimale gauche, c'est la distance pour laquelle donc on va s'arrêter. Par exemple, son demande du système de déplacer à gauche, mais la distance, par exemple, est inférieure à 10 mm. Du coup, donc là, on n'exécute pas
la commande, on arrête la machine. Donc la même chose ici, donc il y a un déplacement minimal droite. Également, donc ça, ce sont des variables softwares, autrement dit, ce sont des variables internes du programme. En revanche, donc il faut que le moteur dispose de ses propres fins courses droite et gauche qui va lui permettre de couper en cas de défaillance de la partie programme. Dans le prochain temps, on va faire la validation de la partie TX-RX. Donc on va utiliser une télécommande infrarouge 21 touches. Donc ensuite, l'objectif c'est de récupérer le code, la touche de la télécommande. Si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.